side B avant de mettre le up B, donc ça va être plus compliqué pour Devil de l'empêcher de revenir sur le terrain. Par contre, une fois qu'on est dessus, si on a une grande plateforme, on devrait pouvoir abuser des différents bras du personnage de Arms, alors qu'on a les stats de Asimo qui a un win rate de 50%. Ah ouais, c'est dire à quel point le niveau au Japon est élevé. Hein. 94% de pick rate. Hein. Ah, ouais, c'est vraiment du Ryu en veux-tu en voilà, et je pense que le pick rate doit descendre potentiellement même pas à cause du single, mais peut-être à cause des différents side events. Imagine c'est à cause du random que t'as pas les 100% de win rate. Ouais, Enfin, de pick rate, pardon. bon, random tout de suite. En tout cas pour le moment le début de la game est un petit peu plus compliqué pour Devil Jotaro. On a une réduction de distance qui a été instantanée de la part de Asimo. Après ça m'étonne pas, là on est sur un perso qui doit mettre la pression face à un autre qui a ses bras avec lesquels il peut facilement tenir son adversaire à distance. Et à l'heure actuelle Asimo et sa pression sont excellentes et on va même terminer cette première stock en moins de 30 secondes. Ah ouais, là, la phase qui a pas rigolé côté Asimo, on n'a pas laissé l'avantage dès qu'on l'a récupéré, on essaie de donner un maximum, mais c'est fou, ça, tu as vu la connaissance du match-up, elle était là, on a mis un neutral air reverse sans se prémunir du ram-ram de Min qui est venu de l'autre côté du personnage et on savait que ça allait clank côté japonais. Encore une fois, hein, tu l'as vu, ce clank sur la plateforme, c'est fou. C'est vraiment le fait de tenir Asimo à distance qui est très compliqué. Hein. Il arrive très bien à rentrer dans la zone de confort de Devil. Et malgré toutes ces tentatives de smash dans les airs, etc., il arrive juste à le repousser que sur un seul pont. On va peut-être trouver un semblant de contrôle sur la plateforme là-dessus. Très bon air pour repousser Asimo. On va tenter de revenir avec quelques nerfs. On prend la voie des airs et avec de multiples coups, on arrive finalement à aller repousser Devil Jotaro dans le coin. Là, c'est ça qui est assez fou, c'est le fait d'arriver à faire reculer le plus possible cette mine. Et Asimo, il est très très fort là-dessus. Il arrive bien à casser la distance, grossièrement, grâce à son air. On sait aussi qu'il a la maîtrise du pari. Joueur de FGC oblige. On essaie de changer un peu les options. On a décidé de troquer ce Ramran pour le mégawatt. Et finalement, on retourne dessus côté Asimo, côté Devil Jotaro. On prend les options de spacing. On n'arrive pas à trouver la stock du joueur japonais qui est très patient ici, qui garde bien le centre du terrain. Ah, et il a vraiment pas envie que ça saute, ça reste sur le terrain à chaque fois. On essaie de mettre quelques coups de ram-ram, mais on se fait sévèrement punir à chaque fois. 2 stocks d'avance. On est bien dans cette game pour Asimo. On se mettra pas en danger, je n'en ai pas l'impression. On va venir réduire une nouvelle fois cette distance. C'est trouvé. Le petit combo bien connu avec un double pair into Shoryuken pour venir terminer cette première game entre les deux joueurs. Asimo qui va venir mener avec 1-0 sur un 3 stock très autoritaire. Très autoritaire. On disait que Devil il sortait d'une bonne game et là Asimo il est pas en reste clairement, il développe son jeu, il est carré, fidèle à lui-même, le joueur japonais qui ne laisse rien passer, aucune incertitude. On laisse pas passer grand chose dans les options de désavantage de Devil, on récupère à peu près tout. C'est vrai que Min est un peu limité sur ce point. Dès que tu n'as pas le neutral air pour aller sur le shield, évidemment tu peux te faire jongler. On voit le cancel de upper into le up B côté Asimo, parce qu'on le rappelle, les personnages de FGC ont cette particularité de pouvoir cancel leurs coups avec leurs spéciaux. Ce qui est une arme quand même assez folle. Hein. Quand tu es dans les airs et que tu es très proche de la base zone du haut, être capable de pouvoir reverse avec un Shoryuken. Tu apprécies le move bien entendu. Et on décidera de se diriger vers SVF. Donc un petit peu plus de... alors pas forcément plus grande colocation. Mais maintenant on a 2 plateformes qui sont assez basses. On va voir comment Devil Jotaro va pouvoir manœuvrer autour de ce que propose Asimo. Parce que ce dernier continue à mettre cette fameuse pression, à ne pas laisser respirer Devil Jotaro. Et ça continue à faire son office sur cette deuxième game. On respire pas, la science du ledge trap est japonais. On essaie d'aller carrément chercher une edge guard très deep. Ok, on ne sera pas surpris par ce petit hit de Ramram, et tu disais peut-être qu'on a troqué un petit peu d'espace sur le terrain côté Devil Jotaro pour avoir la meilleure couverture au Ramram sur les plateformes qui sont effectivement plus basses sur ce stage. On n'hésite pas à aller très deep ici. Ça peut être tendu, hein. C'est juste un peu plus compliqué pour Asimo à aller le chercher parce qu'il doit faire face à la fameuse particularité de ce personnage qui est capable de S-smash dans les airs. Et ça rend la situation un peu compliquée pour aller terminer offstage, mais quoique... On n'avait plus de mix-up possible ici, malheureusement pour le joueur de Min. On était obligé de rentrer dans les boules de feu parce qu'on avait déjà cramé le saut et qu'on n'avait qu'une air dodge disponible pour éviter 2 boules de feu. Forcément c'était compliqué. Oh, le reverse of smash qui renvoie quand même. Okay. Ouais, c'est bien, ça fait un 360, donc le reverse c'est un petit peu partout. Ce qui va permettre au moins à Devil Jotaro d'avoir un sursis de 0,5 secondes, une seconde à l'heure actuelle. Et au moment où je dis ça, eh bien, c'est une récupération de milieu de terrain avec une stock et la Bolas qui va venir faire son office. On reviendra à 2 stocks partout, mais avec quand même un petit lead au pourcentage qui est bon de la part de Asimo.
On reviendra remettre son adversaire sur le terrain. Un confortable pourcentage qui a déjà été récupéré. Mais David Jotaro qui peut bien se reprendre, hein. Il l'a montré depuis tout à l'heure, hein, qu'il est capable de se repositionner. On a une belle DI ici qui permet de survivre un petit peu plus longtemps. Malheureusement, le prochain coup sera sûrement fatal. On prend son temps pour revenir à côté des Jotaro, tu le disais. Mais on sera récupéré encore une fois par ce setup de Upper Shoryuken. Vraiment Asimo qui attend les erreurs de son adversaire avec patience et qui punit de manière optimale. On trouvera 30% avec le classique Dantil Shakunetsu. Oh là là, et on a Chakrami tombe dans le nerf parce que c'est vrai qu'il y a un petit jeune, j'ai l'impression sur le... Alors c'est pas vraiment un petit jeune, c'est plus le fait que ça ne clanque pas avec le coup, le nerf de Asimo. Et au moins on peut se rapprocher avec ça, rendant un petit peu compliqué les phases de notre joueur de Min qui est en train de batailler rien que pour garder un petit peu cette mi-distance qui est chère à lui avec son personnage, mais on n'y arrivera pas. Et on se fera une nouvelle fois surprendre par ce Down Tilt Shoryuken pour venir terminer cette deuxième game de stock cette fois-ci. Mais encore une fois, Asimo qui a un lead et un confort absolu dans cette game. Effectivement, je m'en veux, j'ai menti. Je pensais que les bras de Minuin allaient pouvoir empêcher les approches d'Asimo. Mais effectivement, si ce neutral air clank avec les différents neutral air, bah forcément, ça devient plus compliqué de passer. Beaucoup plus dur ici pour le joueur de la Min qui sirote un maximum d'eau pour essayer d'hydrater. C'est comme le nerf de Link, c'est que ça gagne. Ouais, ça gagne. Ça annule. Ça ne touche pas. Et en plus de ça, ça ne repousse pas Asimo qui continue à s'avancer petit à petit. Il fait... Genre il grappille. Et dès que t'es au ledge, bah j'attends ta roll, bah c'est pas grave, j'ai l'auto-turn. Exactement. Hop là. Ça c'est vrai que c'est bien sur le personnage. T'apprécies l'auto-turn. Ça met plutôt bien, du coup on choisit de rester sur le même terrain compréhensible, donc ça a un peu mieux passé pour David Jotaro. On a trouvé un gros forward smash Omega. Est-ce qu'on peut retrouver le même genre de folie? Il va falloir, parce qu'ici on est déjà dans la mélasse. 90% on peut trouver potentiellement des confirmes au backer pour Asimo. On attendra le ledge trap, voilà l'auto-turn, on en parlait encore une fois. Confirme au Shoryuken, David Jotaro qui tombe à reprise dans les setups attendus par Asimo. Un peu quand même Asimo. T'es un peu trop méchant avec notre joueur cette fois-ci. Encore une fois le faire avec un rival backer. Et il aime bien Asimo tous ses backers, j'avais bien remarqué. Il adore mettre des pressions à mid-air avec ça, à garder son adversaire, le forcer à rester au sol pour après se rapprocher inexorablement pour aller trouver ses combos au sol. Encore une fois Sionnaire qui va venir trade contre ce Chakram. Attention quand même à cette petite pression qui est en train de mettre David Jotaro, mais on sortira rapidement de ce ledge pour Asimo. Et la reprise de l'avantage et pour le joueur japonais. Le problème c'est les kills %, on sait que là David Jotaro il est déjà menacé, alors que c'est pas encore vraiment le cas d'Asimo. Sauf sur un mégawatt bien chargé, mais bon, ok, on va décider de le lâcher ici. Après ce... Non, dommage, c'est moins grave. On ouvre deux fois aussi le... Tatsumaki Senpu, effectivement, de son nom complet. Tu l'as bien dit, Maxi. Après, on trouvera le bon Rising Backer qui a une hitbox absolument fantastique. Hein, Par contre, ici, on est parti chercher Deep aussi avec le dragon pour Ashgard Asimo. On a voulu se mettre, je pense, très en retrait pour Asimo. Ce qui est un petit peu normal au vu de ce qu'il est capable de proposer David Jotaro s'il trouve ses smash. Et on a pris le meilleur pour le joueur français. Maintenant, on accuse quand même un retard de stock de une. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il va ne jamais falloir perdre ce milieu de terrain. Mais comment tu fais quand tu as un joueur qui se rapproche autant sur des short up avec des combos au Tatsumaki Senpu et qui te force à rester dans le ledge comme ici avec un shield qui a déjà pris très cher. On va devoir s'en sortir si on le veut. Et très bon up tilt. Enfin on trouve peut-être une petite respiration pour le joueur de Min Min. Le joueur de Min Min qui a trouvé des petites options au cours du match. On a vu notamment plus de up tilt. On a vu aussi ce down air en désavantage sur la plateforme qui lui permet de regagner un peu d'espace. Ok, peut-être un début de phase d'edge. Garde, on attend un petit peu que Seravam pour essayer de récupérer. On est un poil trop loin malheureusement pour repousser à nouveau le joueur nippon. Et là on se fait, comme tu disais, gratter dans le coin. Heureusement le up smash en anti-air qui viendra continuer à extendre la phase. Attention à se motiver la pression, il ne compte pas la lâcher cette Min Min, il essaie de la chercher jusqu'au bout de la blast zone. Et on est encore une fois acculé sur le côté gauche de mon écran. Si ça vient pareil en plus, ça les blasts, ça va devenir très difficile pour le joueur de Min Min qui va enfin trouver peut-être un smash. Ça part peut-être de là pour le joueur, mais une nouvelle fois, un projectile qui va le repousser. Qui va laisser David Jotaro la possibilité de reprendre un petit peu de distance. Mais le Tatsumaki, mais dans le neutral, mais classique au milieu des points. Hop là, on est passé. Big Tatsumaki. Tu veux pas venir? Bah je viens. Bien joué à David Jotaro ici qui a quand même tout donné pour essayer d'arracher la game à Asimo, mais le joueur japonais est tout simplement trop fort, trop en place au sein de ce Ultimate Wanted. On les sent vraiment en confiance dans leur suite de